Yo, what's good la team? Bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je suis en compagnie de Circas dans le kick-off. Bienvenue Circas. C'est un plaisir de revenir pour un second épisode. Important, De- important, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va discuter de Isaac et Gyökeres comme la bannière le suggère. Et en fait on est à la trêve internationale, mi-octobre, et on a deux recrues en fait très attendues. Gyökeres à Arsenal, Isaac à Liverpool. Mais pour le moment... Gyökeres, c'est 3 buts, dont un penalty. Isaac, c'est un seul but. Et sur le papier, bien que c'est des buteurs de ouf, on peut se poser la question, est-ce que c'est les bonnes recrues qu'il faut à Arsenal et à Liverpool? Donc pour ça, on va commencer par Gyökeres, si tu le veux bien. Gyökeres, signature de buteur, sa célébration. C'est un gars explosif, puissant, bon dans la profondeur, capable de jouer dos au but. Et pourtant, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, son jeu, il colle au style Arsenal? Alors, je pense que, avant de répondre à ta question, je vais prendre un peu une vue d'ensemble. Euh, Est-ce que aujourd'hui son jeu est collé avec celui d'Arsenal? La réponse, d'abord, pour moi, est oui. Parce que le jeu d'Arsenal devrait s'adapter à lui pour pouvoir l'inclure dans ce projet-là. Parce qu'il manque cruellement de neuf de ce style-là dans le football d'Arteta de ces dernières années. Et Mhm, là, il devrait mettre tout en disposition pour pouvoir essayer justement de rendre un neuf viable dans dans cette composition. Maintenant, que l'opinion publique, est-ce que aussi la plupart des observateurs football euh, attendent, et c'est pour ça qu'ils sont si durs avec Gyökeres, c'est que c'est une personne qui était dans la conversation soulier d'or l'année dernière. et Et l'année d'avant aussi. c'est l'année d'avant aussi. Et c'est pour ça qu'on est aussi dur sur son temps d'adaptation, sur plein de choses avec lui. Alors que quand moi je regarde les stats avancées, je regarde ses stats. Bon, les stats avancées mentent un peu avec ce genre de joueur, parce que c'est un joueur qui gonfle ses stats Mhm, avancées. mhm. Mais je trouve que c'est un peu trop tôt pour affirmer que ça ne marche pas, que le projet doit être avorté. Et c'est un peu trop tôt aussi pour dire que bah, le projet va marcher. Mais des signes avant-coureurs que je vois, bah, il y a une marge de progression à faire, il y a un équilibre à trouver, un peu peut-être à l'instar d'un Gonzalo Ramos au PSG, ou bon, au pire, si le temps d'adaptation prend du temps, bah, peut-être le faire entrer sur certaines périodes, certaines phases de jeu. Après, je sais que ça se fait un peu moins en PL. Mais voilà, ça c'est mon avis un peu à chaud sur Ouais, Gyökeres, après, sur son début. pour Gonzalo Ramos, par exemple, c'est pas lui qui est le titulaire. Et le jeu du PSG, il demande un neuf assez différent. Et c'est vrai que la comparaison, elle a lieu d'être parce que pour les autres années, on a eu Gabriel Jesus en pointe, on a eu Havertz qui sont des profils totalement différents. Et là, en fait, c'est lui le gros transfert. C'est lui qui va occuper la pointe toute la saison. Et en tout cas, moi, pour l'instant, de ce que je vois, c'est que le jeu d'Arteta le met donc comme la pointe qui doit être, mais en pivot. Donc, il va attirer les défenseurs. On a ce jeu en une touche, en remise, qu'Arsenal utilise énormément. Et donc, il va attirer tout ce monde sur lui. Mais j'ai l'impression que en fait, avec ça, sa ligne de stats de buteur, elle va diminuer. Et pas juste parce que c'est la première ligue, mais c'est parce qu'il va enfin, il va faire briller les autres joueurs, les milieux, les Eze, les Saka, les Merino, enfin tout ce beau monde, à son détriment. Donc, Et c'est un peu dans la lignée de, excuse-moi de te couper, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on disait la dernière fois avec le poste de neuf qui a été révolutionné. On se retrouve là avec un joueur du coup qui se fait invisibiliser de par sa position et de par son rôle dans cette position-là. Et certes, il empile pas encore les buts, et peut-être qu'il va pas les empiler, mais il y a certaines situations de jeu où on se dit, ah, c'est intéressant parce que Arsenal ne pouvait pas faire ça avant, n'avait pas cette possibilité-là. Après, ça va être bien. Là, faut être quand même très honnête. Le début de saison, il est en demi-teinte, il n'est pas forcément que canon. Là, je ouais, parle c'est ça, c'est des ça. points. Et il y a J'essaie de plein parler un peu d'adaptations. du positif. Exactement, j'essaie de parler un peu du positif parce que on a tendance à beaucoup parler du négatif avec ce joueur. Mais euh, les solutions qu'il apporte sont pas inintéressantes. Si elles arrivent à être bien exploitées, si elles arrivent à aller jusqu'au bout, ça crée des nouveaux schémas de passe à Arsenal et ça les rend euh, pas moins prévisibles parce que du coup, c'est quand même des passes qu'on a l'habitude de voir ces dernières années. Mais ils ont d'autres options.
tout simplement, avec ce joueur-là. Après, est-ce qu'il f- est-ce qu'il va performer du moins plus que ce qu'il le fait là? Je sais pas. Est-ce qu'il a vraiment besoin dans cet effectif d'Arsenal? Ou s'il arrive à bien faire les déviations, à bien fixer la défense, à bien se déplacer, à vraiment comprendre, respirer le jeu d'Arteta, est-ce qu'on n'est pas peut-être sur aussi peut-être un bon mélange et une bonne recrue finalement? Ouais. Tu vois, là où moi je suis un peu dubitatif, pardon, c'est que j'avais tendance à penser, et je pense que c'est une opinion qui est publique, que Arsenal manquait cruellement d'un neuf, d'un finisseur et tout ça. Et en fait, en la personne de Gyökeres, malgré qu'ils ont ce finisseur, c'est comme si c'est celui qui va faire briller encore une fois les autres. Et là, est-ce que encore une fois, on se mord pas la queue côté Arsenal? Je sais pas, moi Je vais... c'est mon doute, hein. C'est pas celui qui gagne le plus de duels aériens, je crois, et j'ai regardé avant, il en est à un duel gagné par match comparé je sais pas, Haaland qui a 2,5, Sesko qui a 2,88. Mais, enfin, ouais. je suis d'accord avec toi, juste pour finir sur le point Gyökeres. Euh, je pense que si tu es une équipe qui avait une philosophie de jeu de jouer sans neuf, on va prendre, bah, on en connaît une, voilà, le City il y a quelques années, et qui décide d'ajouter un neuf, Erling Haaland, il faut que cet attaquant-là soit un serial killer. On dit pas que, je dis pas que Victor Gyökeres n'en était pas un, Mhm, enfin c'est mhm. pas à la hauteur d'un Haaland, faut rester réaliste, où tu peux changer tout ton style de jeu et te dire que, ok, si je gaspille, allez, peut-être deux occasions franches sur ce type, il m'en met, allez, une. Et j'ai la certitude. Et donc, du coup, tous mes schémas de passe vont finir sur ce type. Et c'est inéluctable le fait qu'il en marque un. Avec Victor Gyökeres, vu que tu n'as pas encore cette assurance-là, c'est peut-être intéressant en fait de continuer de, de faire des De déviations, jouer pour le collectif, en gros. exactement de jouer pour le collectif parce que c'est pas ça. Par contre, je pense que je peux affirmer sans crainte que c'est pas ce joueur pour qui tu dois tout donner. Même si demain il vient à performer, il revient à remonter ses stats de but, ça passera aussi par le fait que bah, c'est un joueur collectif. Dans une grande équipe, dans une équipe du top 5, ça fait à peu près 10 ans qu'il est pro. C'est sa deuxième ou troisième saison. Enfin, il a joué quelques matchs avec Brighton, 8 matchs lors de sa deuxième saison. Ah, tu dis Mais en première ligue. ouais, en Ouais, première ouais, ligue. ouais. Ouais, C'est après l'Angleterre, il l'a connu, hein. Il était en Championship, il a fait deux grosses saisons. Ah, mais la Prem, c'est aussi Ouais, un autre truc, tu il y vois. a un gap. Donc là, il a joué 6 matchs. Il vient de jouer 6. C'est quoi? Il a 6 matchs ou à 10? Il a 6, hein? Là, Arsenal, tu dis? Ouais, Arsenal, ouais. Euh, Ils ont joué combien de fois déjà? je crois que c'est 7. 7 matchs, Ils ont ouais. joué 7 matchs. Ils ont joué 7 matchs et il a presque fait son total de matchs en Prem, quoi. C'était 8 avec Brighton. Donc, aussi, voilà. Faut lui laisser du temps. Moi, je pense que ce sera un peu mon, mon fil rouge sur Victor Gyökeres. Le temps. Laissons le temps au temps. Et il y a des explications et il y a quand même des actes d'amélioration. Donc, Ouais, ouais, bien sûr, bien à sûr, voir. bien sûr. Voilà, moi, mon doute, il est toujours autour de est-ce que c'était vraiment le bon type de numéro 9 si Arteta n'est pas prêt à, à jouer justement pour son 9 en fait, qui est un pur buteur. Passons à Isaac qui en fait connaît à peu près le début de saison similaire de Gyökeres. Isaac, l'année dernière, c'est 27 buts. Il arrive en fin de mercato, il fait pas de pré-saison avec Liverpool. Celui qui fait la pré-saison, c'est Ekitike. Celui qui brille aussi en début de saison, c'est Ekitike dans la pointe de l'attaque. Et Isaac, il arrive avec son compteur de buts, mais pas d'automatisme. Franchement, quand tu regardes le Liverpool, même sans ballon, le pressing, il n'est pas coordonné. Tu me diras que voilà, il faut du temps et tout ça. Il a mis un but, c'est en EFL. En championnat, il est censé bien connaître les terrains. Et pour l'instant, ça colle aussi avec ce Liverpool de début de saison qui n'est pas performant. Est-ce que pour toi, Isaac, il a ce qu'il faut dans son jeu? Donc, il est élégant, il est très bon dos au but, il a un gros volume de jeu. Est-ce que c'est ce joueur en fait qui manquait à Liverpool ou c'est un caprice?
C'est un caprice, tout simplement. Je vais d'abord commencer par répondre et puis après je vais étoffer. C'est un caprice de Liverpool parce qu'un joueur comme ça sur le mercato et que tu es en possibilité de l'avoir, il fait le forcing pour venir, tu te dois de l'avoir dans ton effectif. Là, c'est le, le bilan comptable, le point de vue effectif, on va dire. Maintenant, dans les faits, alors pourquoi moi, je suis peut-être plus virulent, même largement plus virulent, envers un Isaac qu'un Gyökeres, Il connaît le championnat. il connaît le championnat. Les défenseurs, il les connaît. La défense, il les connaît. L'intensité, il le connaît. La saison, il connaît tout. Il connaît tout de la PL. Ça fait un moment, Mhm. il est là. Un superbe accent anglais. Vous l'avez tous entendu. Là, c'est extra sportif, mais il est habitué en fait à ça, tout simplement. Et faire le forcing alors que il sait que dans cette équipe-là, il y a un Hugo Ekitike qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais je le gardais spécialement pour Isaac, qui a à peu près le même profil que lui. Bon, peut-être ça s'est décidé un peu avant, mais il le voit performer, Mhm, mais il mhm. continue dans son forcing de vouloir venir, de vouloir prendre cette place, cette concurrence. Eh bah, ok, mon bonhomme, pour moi, tu dois venir et minute 1, tu dois t'imposer. Ouais, ouais, Parce c'est que ça. là, il n'y a pas de temps d'adaptation. L'autre, il était à Francfort, il est venu, il s'est imposé directement, Ouais. Hugo Ekitike. D'ailleurs, Avec une peut-être pré-saison, hein, avec une pré-saison, mais... avec, avec Enfin, une précision, bien quoique sûr. un mois, en fait, il est arrivé en début août. Ouais, c'est vrai. Mais dans tous les cas, si on écoute l'opinion publique encore une fois, à la Bundesliga, il n'y a pas de défense. Ouais, 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 Voilà, ouais. il est venu, il s'est adapté directement. Pré-saison ou pas, je trouve qu'il a vraiment adapté son niveau de jeu à ce Liverpool de manière assez rapide. Mhm. Et ça, franchement, chapeau, parce que franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de Liverpool avec Gravenberch sur ce début de saison. Même si, bon, il y a eu cette petite histoire avec son maillot retiré qui lui coûte des matchs. C'est un peu dommage, mais il est sur un début de saison super canon. Et Alexander Isak venir dans les pattes, même si, bon, encore une fois, je le répète bien, ça c'est, entre guillemets, ça s'était décidé avant, il est quand même sur le marché, il reste disponible, mais la concurrence, en fait, la hiérarchie, elle doit être claire. Et là, aujourd'hui, à Liverpool, qui tu veux voir démarrer en vrai un match entre Hugo Ekitike et Alexander Isak? Est-ce que tu veux vraiment les voir les deux à côté? Est-ce que tu décalerais Hugo Ekitike pour Alexander Isak? Tant de questions, et c'est compliqué. Tu vois, pour moi, il y a un élément qui est un peu dénominateur entre pas Ekitike, Isaac et Gyökeres, c'est aussi le choix ferme du coach. Les deux attaquants, ils arrivent, ils sont top scoreurs, mais genre de loin dans les clubs là où ils étaient. Et bah, pour moi, ils n'étaient pas vraiment dans des petits clubs, en ce sens où, bon, on a parlé de Sporting avant, voilà, mais ça a joué l'Europe. Et là, il était en première ligue, Newcastle, qui aussi a bien fini la saison dernière. 27 buts, pour moi, quand tu recrutes un gars comme ça, surtout si c'est ta pointe, même s'il y a Salah à côté qui a mis 30 buts ou j'en sais rien, lui, il vieillit. On voit que ses performances ne sont plus aussi, enfin, plus aussi percutantes. Euh, Là, tu as une pointe qui est beaucoup plus jeune, plus fraîche, qui a faim, qui est sur sa lancée. Pour moi, tu dois faire en sorte que le jeu tourne beaucoup plus autour de lui. Enfin, pas tourne autour, mais converge vers lui, tu vois. Et c'est ça que je retrouve pas côté slot, malgré que c'est les débuts. Là, si je vois les notes et les performances un peu que les deux ils ont fait, ces derniers temps, c'est en teinte. C'est en teinte foncée. Et Je te le donne le point. T'as dit Je quoi? te le donne le point. Je te donne ce point-là sans te le donner parce que bah, quand il fait rentrer, par exemple, Hugo Ekitike à la place d'Alexander Isak et qu'il est décisif, Ouais, mais c'est comme si, en fait, Ekitike, il match plus, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est peut-être plus cohérent l'achat d'Ekitike de ce que je vois en ce début de saison que l'autre qui est une très bonne opportunité. C'est surtout un moyen d'enlever une grosse arme à un concurrent direct, enfin direct pour l'Europe et tout ça, mhm, et d'empêcher les autres équipes de l'acquérir. Je sais pas ouais, si juste en gardant ce schéma tactique, cette philosophie, mais en fait tu vas faire briller ton joueur. ouais. Là, par contre, là, je te rejoins totalement. Si on parle que sportivement parlant, le choix est très discutable et voire peu cohérent avec le projet que tu essaies de mettre en place. Surtout au vu du timing.
surtout au vu du timing. C'est ça, c'est OK. En fait, si on se refait un peu le mercato de l'été de Liverpool, ils veulent faire Isaac, ils n'y arrivent pas, ils prennent Hugo Ekitike Lâchez et Isaac. ça revient à la charge. Et Lâchez tu Isaac. vois, de base, c'est ça. Mais voilà, des fois, je pense après aussi, il faut être réaliste. Quand tu as un joueur comme Isaac, encore une fois, je l'ai dit au début de mon argumentaire, quand tu as un joueur comme Isaac sur le marché, tu te dois d'y aller. Ouais, 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 ouais. Je pense que c'était pas les seuls sur le dossier. Lui, il voulait vraiment Liverpool, mais il y avait des gros de PL qui étaient dessus. Peut-être pas City parce qu'ils ont vraiment Haaland, mais à part ça, je pense que pratiquement tout le monde était dessus, quoi. Ou du moins tout le monde a fait des offres. Et puis là, quand on compare les matchs là, avec ton graphique, il n'y en a aucun vraiment qui a pondu sa perf pour l'instant. C'est vraiment Ah ouais. son, Mais son référence. même l'assist de Isaac à gauche que tu vois contre Chelsea, c'est un contrôle raté, hein. Il rate son contrôle et je crois que c'est Curtis Jones qui marque, mais Ah, peut-être c'est ça. Ouais, bah, après, l'échantillon il est court. C'est pour ça que ouais, là, c'est dans ça. le On est sur un j'ai début de pas, saison, on le rappelle, hein. pas, comme ça. Je parle plus. Les critiques que j'ai fait sur Isaac, c'est plus sur le choix Mhm. qu'autre chose parce que comme c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur incroyable. Euh, Cette aisance balle au pied et tout, avec cette taille, ce gabarit, c'est comme cette vitesse et tout qu'il a. Moi, j'aime beaucoup. Une petite capacité de finition et tout, bah, c'est pas pour rien qu'il met 27 buts l'année dernière. Mais, malgré tout ça, malgré le fait que je dise tout ça, bah, le choix d'aller à Liverpool, sportivement parlant, pour sa carrière, avec les profils qu'il a, faudra que la fin de saison lui donne raison. Faudra monter en puissance, mon pote. Oh, Faudra monter en régime. d'abord, d'ailleurs, en parlant de suite de la saison, Hmm. pronostic, tu mises plus sur Gyökeres ou Isaac? Et je pense qu'on pourra s'arrêter là. Donc, hmm, je pense, encore une fois, aller à l'inverse de l'opinion publique, pas parce que j'ai envie de d'être différent ou Ok, quoi, c'est gars parce que je le différent. pense vraiment. Non. Je pense que bah, de par la singularité de son profil à Arsenal, Victor Gyökeres a plus de chances d'avoir plus de minutes et donc de ce fait de marquer plus de buts peut-être qu'Alexander Isaac à Liverpool. Même si bah, Donc ce serait Isaac, oui, juste c'est un vraiment par rapport au temps joué. par rapport au temps de jeu. Je pense que s'ils ont le même temps de jeu, Isaac est devant. Mais s'ils n'ont pas le même temps de jeu, je le donnerais bah, à Victor Gyökeres. Par simple schéma mathématique. Ouais. Mais bon. C'est une question, pour moi, ça joue plus au temps de jeu que vraiment à la performance sur le terrain, parce que Isaac est quand même peut-être un léger calibre au-dessus. Ok. Moi, je mettrais une pièce plutôt sur Isaac dès qu'il aura trouvé sa vitesse de croisière. Parce que ce gars-là, vraiment, à Newcastle, il a montré qu'à partir du moment où il peut trouver ses marques, il peut trouver ses espaces, euh, attaquer la profondeur et attaquer les défenseurs eux-mêmes à des bons timings, il est game changer. Et comme il l'a montré en PL. Donc moi, je mettrais une pièce sur Isaac. Je pense que, encore une fois, c'est un caprice, ce transfert. Mais plus la saison va avancer et plus Isaac il peut se montrer décisif. Euh, Gyökeres, c'est encore risqué. C'était championnat exotique. Euh, Là, enfin, ça se trouve que son équipe va mieux performer. Mais en termes de stats, c'est-à-dire de buts et assists qui sont propres à ceux d'un attaquant, je vois plus Isaac performer, quoi. Ah, voilà. Je comprends ton point de vue. Yes, en tout cas, merci d'avoir participé à ce débat et on se revoit pour un autre épisode. Les gars, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker et de le partager à des gens qui peuvent euh, potentiellement être intéressés et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à plus tard, la team Circas. Merci d'avoir été là avec WAM. Ciao, ciao. Normal. Peace out, les filles.